Et on reçoit aujourd'hui Martial Jardel, médecin généraliste qui lutte à sa façon contre les déserts médicaux. Bonjour Martial. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, en Bonjour, l'occurrence bonjour. avec un tour de France en camping-car pour venir en renfort aux médecins de campagne. Déjà, alors vous êtes lancé dans cette aventure au mois de mars, ça va durer jusqu'à la fin de ce mois d'août. Qu'est-ce qui a décidé le jeune diplômé en médecine que vous êtes à partir comme ça sur les routes de France ? C'est vrai que c'est un projet qui est pas tout à fait courant, Oui. un peu insolite. L'idée, c'est que je me suis dit, mais attends, mais je fais un métier que je peux exercer partout en France, ce qui est quand même assez rare et une chance. Et en plus, on est dans un pays magnifique que je connais très peu. Et en plus, il y a beaucoup de demandes médicales partout, qui plus est dans les territoires ruraux, qui sont sans doute les plus beaux. Donc je me suis dit, écoute, si tu mets tout ça ensemble, il y a presque une évidence qui se dégage, qui est qu'il faut aller faire un tour de France des remplacements. Puis le camping-car est venu après, comme étant quelque chose d'assez rigolo, qui rajoutait un peu d'aventure au projet, puis surtout qui m'apportait un confort, qui est d'avoir un logement où je suis toujours chez moi. C'est mon point Bien fixe. sûr. Il y avait aussi cette impression que, en campagne comme à la ville, pour certains médecins généralistes, il y avait cette longue année, je le disais, de Covid dans les pattes et qui avait besoin aussi à un moment d'être épaulé, de pouvoir partir en congé. On le sait dans les campagnes, quand un médecin généraliste part en congé, s'arrête quelques temps, souvent il n'y a personne pour le remplacer. Oui, et ça peut être un des freins à l'installation de certains médecins généralistes, c'est que peut y avoir une sensation d'isolement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins, moi, que j'ai rencontrés, qui me disaient, fut un temps, si je voulais prendre des vacances, je fermais mon cabinet, puis c'est tout. Et c'est très difficile pour un médecin de fermer son cabinet, parce que il y a une permanence des soins qu'on est obligé d'assurer à sa patientèle, rien que sur le plan moral et éthique, on peut pas laisser les gens sans solution, parce qu'en médecine, en ruralité, s'il n'y a pas de médecin généraliste, il n'y a pas de solution. Il faut prendre sa voiture et faire 30 minutes pour aller aux urgences. Ce que vous constatez là depuis le mois de mars, c'est qu'on a des déserts médicaux encore importants et inquiétants en France. C'est le constat que vous faites ou ça va au-delà ? Non, c'est le constat que je fais, qui est un constat qui est fait depuis des années. Il n'y avait pas tellement de surprises là-dessus, mais c'est vrai que, alors, on parle beaucoup de déserts médicaux, c'est des déserts tout court, c'est-à-dire que c'est des endroits qui se dépeuplent au profit des grandes métropoles, et du coup, il y a tout qui part avec, les commerces, les services publics, et puis le médecin n'en est que la partie émergée. C'est trop triste de voir des endroits qui sont si beaux, qui sont si chouettes, et qui se dépeuplent progressivement. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est de vrais déserts médicaux, avec un accès spécialiste qui est très compliqué. Je vous donne juste une anecdote. J'étais le 22 mars à Sancerre, je prescris une échographie en urgence pour un patient qui avait une insuffisance rénale et il fallait faire une échographie en urgence. Il a trouvé un rendez-vous le 29 juin. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça dit tout, effectivement. Ça dit tout de la situation qu'on peut voir par endroits en France. Comment vous avez été accueilli, du coup, avec votre fameux camping-car par les habitants de ces villages, ceux qui habitent autour? Vous avez l'impression d'être arrivé un petit peu comme, d'une certaine façon, alors, le Messie, entre guillemets, bien sûr. C'est vrai, quand on parle de médecins, il y a l'aspect sanitaire, il y a le côté aussi humain, il y a l'échange aussi qui est important, j'imagine. Oui, alors le Messie, peut-être pas, effectivement, c'est des très 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 gros guillemets, parce que non, la population, enfin, j'ai eu un accueil très très bienveillant, et puis il y a des médecins qui étaient très contents que je puisse les remplacer. Si j'étais pas venu, je serais pas mort pour autant. Bien sûr. Ils sont peut-être surpris par le camping-car. Oui. Il y a un côté amusant, un côté rigolo, un peu original, ça interpelle. D'ici la fin du mois d'août, c'est quoi vos prochaines étapes? Où vous êtes actuellement et comment vous allez poursuivre justement les prochaines étapes jusqu'à la fin de votre Tour de France? Alors là, actuellement, je suis dans le Vaucluse, sur une commune qui s'appelle La Tour d'Aigue. Et je suis à la 9e étape de 10 étapes que je vais faire. À chaque fois, ce sont des étapes de 15 jours. D'accord, ouais. Et je finis par la Corse. Là, je vais aller voir peut-être autre chose aussi que le désert médical, qui est la saisonnalité du médecin généraliste, puisque il y a aussi cette dimension-là qui est intéressante. Voilà. Et comment on peut prendre contact avec vous, alors, si on est sur ces 2 dernières étapes pour avoir une consultation, obtenir une consultation avec vous, hein. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, pour avoir une consultation, alors moi, attention, je ne soigne pas les gens dans mon camping-car. Je remplace des médecins dans leur cabinet. Du coup, il suffit de prendre contact avec le cabinet. Après, si on veut suivre mon aventure, j'ai un compte Instagram qui s'appelle
le TDF des remplats, comme le Tour de France des remplacements. Et puis j'ai un site internet qui n'est pas très à jour parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est www.letourdefrancedesremplacements.com. On ira voir ça. En tout cas, Martial Jardel, médecin généraliste, un grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Et puis bonne fin de Tour de France à vous. Et encore bravo pour votre initiative. Merci Martial. Merci beaucoup. Allez.